Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Dylan. Et après avoir parlé des chaussures de randonnée, des quilts ou des sacs de couchage, vous avez une vidéo ici en haut au cas où vous ayez raté tout ça. Et on va parler aujourd'hui des matelas. Est-ce qu'il vaut mieux partir avec un matelas gonflable ou un matelas en mousse? Alors avantage du tarif aux matelas en mousse, on va généralement les retrouver dans une fourchette de prix allant de 5 à 50 euros, alors que pour des matelas gonflables, il va falloir plutôt tabler entre 30 à plus de 200 euros pour les hauts de gamme taillés pour le froid. Alors ici aussi, en tâche à la mousse, on les trouve généralement dans des poids compris entre 100, donc 100 c'est vraiment pour le tapis de sol de base, hein, mais bon, il y en a qui utilisent ça, donc entre 100 et 500 grammes, alors que pour les matelas gonflables, on trouve pas grand chose en dessous de 300 grammes et ça peut monter jusqu'à plus de 800 grammes. Alors ici par contre, on touche à un des gros problèmes du matelas en mousse, ça prend vraiment une place dans... Regardez-moi la différence entre ces deux produits. Ici on a un matelas gonflable et ici on a un matelas en mousse. Ok. Et encore, là dites-vous que je l'ai coupé et qu'il en manque une partie. Hein. Ah la vache. Non mais regardez ça, il faut imaginer que ça passe dans un sac. Hein. Dans un sac de rando, ça fait vraiment la différence. Donc là, il n'y a pas photo. Grosse victoire du matelas gonflable. Alors là, point très important du matelas, car vous avez beau avoir le meilleur des sacs de couchage, la meilleure isolation possible, si vous avez un matelas qui est complètement pété niveau isolation, vous allez crever de froid en hiver. Et cette isolation, elle se mesure avec la Air Value. La Air Value, elle représente la résistance thermique par unité de surface. Plus elle est élevée, plus l'isolation sera forte. Et ici, grosse victoire pour les matelas gonflables qui ont proposé des isolations, des Air Value allant de 0,5 jusqu'à 8 pour les conditions extrêmes. L'air, en fait, va être un très bon isolant. Et pour les matelas haut de gamme, il va en plus y avoir des structures internes qui vont permettre d'emprisonner la chaleur. Les matelas en mousse, eux, ils ont du mal à dépasser les 2,5 de Air Value et sont donc à utiliser pour 2-3 saisons. Enfin, ça c'est pour garder un confort thermique. J'ai fait du -8 avec celui-ci. Il était un peu agrémenté de couvertures de survie et de différentes couches. Mais voilà, si vous gardez si vous voulez garder un certain confort, 3 saisons, hein, c'est bien. Par contre, attention tout de même, hein, c'est pas parce que vous avez un matelas gonflable que vous aurez une bonne isolation. Il y en a qui sont tout pétés alors qu'il y a de l'air dedans. De plus, dernière petite chose, pour les matelas gonflables, il vaut mieux éviter de les gonfler en soufflant de l'air dedans parce que l'air que l'on souffle, il contient de l'humidité et cette humidité, elle va faire baisser la capacité d'isolation thermique de votre matelas. Et si vous allez dans des grands froids, cette humidité, elle peut aussi geler à l'intérieur du matelas. Donc attention, en plus de la longévité, pour le froid, évitez de gonfler avec l'air de la bouche. Alors avant de passer à la suite, je vous invite à vous abonner à la vidéo si le contenu ça vous plaît ou juste pour m'encourager. Ça se passe en dessous de la vidéo ou alors dans le filigrane, dans le coin qui est là. Alors ici aussi, encore avantage aux matelas gonflables. Ils sont souvent plus épais, allant de 3 à 9 cm d'épaisseur. Et en gros, c'est simple, hein, généralement, plus il y aura d'épaisseur, plus le confort sera grand, ce qui est assez logique. Les matelas en mousse, eux, ils dépassent rarement les 2 cm d'épaisseur. Donc là, on arrive à peu près à 2 cm. Alors ça, c'est tout simplement pour des raisons de poids et de volume. Là, on a 2 cm. Vous avez vu la place que ça prend. Si ça en faisait 9, c'est complètement absurde. Et même si, là, au niveau confort, donc il y a eu des innovations technologiques. On a par exemple ici des formes qui sont alvéolées. Comme vous le voyez, on a même ici une petite couche qui est censée être un peu réfléchissante. C'est pas de l'aluminium, mais bon, c'est un petit peu cette idée-là. On est loin des tapis de sol à 5 € qui valent pas grand-chose en soi. Mais bon, on est quand même un peu loin d'égaler le confort fourni par un matelas gonflable. Alors là, par contre, gros avantage au matelas en mousse, car même s'il y a des risques que votre matelas s'écrase après des mois ou des années d'utilisation, lui, le matelas en mousse, il risque pas de crever, contrairement au matelas gonflable, ce qui est quand même la plus grosse hantise de tous ceux qui partent avec des matelas à air.
Et crever en pleine nuit, si vous n'avez pas de kit de réparation, bah, ça peut être dangereux. Car au-delà du confort, c'est l'isolation que vous allez perdre. Et si vous la perdez en hiver, voilà, c'est pas bon, hein. Ça demande donc plus d'attention, hein, un matelas gonflable. Attention quand on le range, on essaie d'en prendre soin. On fait aussi également attention à l'endroit où on va poser sa tente et le matelas, qu'il n'y ait pas de petits cailloux pointus, de petites branches, enfin, peu importe ce qui pourrait percer. Peut-être partir avec une protection à mettre sous la tente. Enfin voilà, c'est à réfléchir, mais en tout cas, il faut faire gaffe. Dernier point, la rapidité d'installation et d'utilisation d'un matelas en mousse est inégalable, hein, tout simplement puisqu'il n'y a pas besoin de la gonfler, vous avez juste à le jeter ou à le déplier dans votre tente et basta. Par contre, quand il s'agit de le ranger, là il devient, de le ranger et de le transporter, surtout là il devient plus pénalisant puisqu'il prend beaucoup plus de place et dans un sac c'est embêtant. Et même s'il est possible de l'accrocher en dehors du sac, il empêchera certainement, je dis pas dans tous les cas, mais certainement l'utilisation d'une protection contre la pluie pour votre sac. Et il peut être un petit peu pénalisant si vous devez passer dans des endroits qui sont un petit peu serrés. Voilà, vous avez un gros truc qui dépasse du sac, quoi. Là, voilà, encore un nouveau sujet traité avec des produits qui ont des caractéristiques bien différentes. Pour moi, les matelas en mousse sont à préférer pour les petits budgets. Pour moins de 50 €, eh bien un matelas en mousse fera vraiment aussi bien l'affaire qu'un matelas gonflable pour le même tarif. Donc c'est bien pour les bivouacs occasionnels en été ou pour compléter un autre matelas. Par exemple, utilisé comme matelas de secours en hiver si vous partez dans des froids très importants avec un matelas gonflable qui, lui, a le risque de crever. Le matelas en mousse, il sera aussi avantageux si vous devez dormir sur des endroits qui vont être très accidentés et très abrasifs et sur lesquels il serait dangereux de venir poser son matelas gonflable. Les matelas gonflables ont l'avantage d'être utilisables en 4 saisons, même en hiver, à favoriser aussi sur les randos qui vont être de longue distance pour avoir un meilleur confort. Et aussi pour les marcheurs en quête de légèreté, désirant avoir des sacs qui vont être plus légers, donc avec un volume qui va être plus petit. Et la possibilité même d'acheter les modèles AR en version 3/4. Donc vous n'avez, le matelas s'arrête à peu près au niveau des genoux, pour gagner encore un petit peu de poids et de volume dans le sac. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu, que ça vous aidera peut-être à faire votre choix. Si ça vous a plu, en tout cas, je vous invite à vous abonner comme d'habitude, c'est super important pour moi et pour m'encourager. Un petit pouce bleu. Ça coûte pas grand chose et puis en commentaire venez me dire si vous avez des questions, si vous utilisez un matelas en mousse gonflable et voilà, pourquoi pas si vous avez des idées pour un nouveau sujet, je suis également preneur. On se retrouve normalement pour un prochain épisode qui devrait partir des chaussures. On revient sur les chaussures maintenant en parlant des chaussures en toile standard ou des chaussures en Gore-Tex. À bientôt, ciao.